Dieu est avec nous. Il a accompli sa parole. Parmi les défis qu'on a lancés, nous avons dit, nous allons restaurer l'évangélisation. Nous allons mettre la parole de Dieu en pratique. Nous allons revenir à notre premier amour. Vous savez, quand nous disons, quand la Bible nous dit reviens à ton premier amour, nous ne réalisons pas de fois pourquoi Dieu nous dit ça. Pourquoi Dieu a voulu que ces versets puissent être écrits dans la Bible. Reviens dans ton premier amour. Nous pensons, puisque on est chrétien, donc c'est fini, je suis chrétien. Non. Dieu voit que quelque part il y a des failles. Il y a des failles quelque part. C'est pourquoi Dieu vient. Il te secoue, il te dit, et oh, reviens à ton premier amour. Alléluia. Reviens à ton premier amour. Vous savez, des fois, quand je regarde mon époux, je me dis, ah, vraiment, ma chérie, quand on s'est rencontrés, ici avec les sorties, elle avait seulement une pochette comme ça. Mais avec le temps, je vois que quand je dis qu'on va sortir, ce n'est plus une pochette, mais c'est un sac. C'est un sac qui prend le coup. Et des fois, je dis, oh, mes chéris, mais moi, je veux que tu sois le Dieu là. Je veux que tu sois. Mais tu es trop encombré. Mais je veux que. Alléluia. Notre Dieu aussi. Quand tu nous regardes, il nous voit des fois encombrés. Et il nous dit, mais enlevez tout ça, ça c'est le passé, enlevez. Sois cool, comme nous disons. Sois cool, sois pépélé. Hein? Sois léger. Amen. Puisque quand tu es léger, tout ce que Dieu te dira, tu vas écouter et tu vas aussi les mettre en pratique. Mais si tu es lourd, si tu es encombré, Dieu te dit, il faut d'abord commencer à enlever ça, enlever ça, enlever ça, enlever ça. Mais Dieu veut que nous ayons la foi comme les enfants. Dieu veut que nous soyons comme des enfants. Un enfant, même si tu le reproches maintenant, et c'est là que tu vas voir. Une seconde seulement, tu lui dis, ma chérie, viens, elle vient. Alléluia. Elle ne traîne même pas, elle ne demande pas que, elle ne se dit même pas que tu viens de m'engueuler tout de suite là. Il vient. Mais nous, les adultes, des fois tu vois qu'on te dit quelque chose de bien, et on te reproche de quelque chose, et puis on te dit, est-ce que tu peux venir, on peut voir ça, tu es là, on te demande. Mais Dieu veut que nous soyons comme des enfants. Alléluia. Et c'est pourquoi il nous dit, aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force. Alléluia. C'est là que nous allons voir ce que Dieu va faire. Parce qu'il est notre Père. Il est notre Seigneur. Il veut que notre bonheur à nous. Alléluia. Il ne veut que notre bonheur. Dans Ésaïe 49, on nous dit ceci. Est-ce qu'une femme peut-elle oublier l'enfant qu'elle a porté? On dit oui. La femme peut oublier. Mais Dieu ne nous oubliera jamais. Dans ce texte que nous venons d'écouter, on nous relate les événements qui étaient arrivés à Israël. C'est Dieu qui avait sorti Israël dans les pays de l'Égypte, dans ce pays là où Israël était esclave. J'ai partagé avec mon épouse et avec les frères que nous avons visités hier, nous avons parlé un peu de la chronologie.
de l'Ancien Testament. J'ai fait une étude sur la vie d'Abraham. Quand Dieu l'a appelé, il lui a donné sa promesse. Disons, tes enfants, je vais leur donner ce pays que je t'envoie, le pays de Canaan. Ils vont prendre possession de ce pays. Il dit, ta descendance ira en esclavage pendant 430 ans. Qui dit ça? C'est Dieu qui dit. C'est Dieu qui révèle cela à Abraham. Alors, nous avons analysé les faits qui s'étaient passés. Nous avons vu de cette promesse-là, que je te donnerai un enfant, que ta descendance ira en esclavage. Pour y arriver, il y a une naissance d'Ismaël, qui n'était pas dans le plan de Dieu. Il y a aussi naissance d'Isaac. Et nous avons dit, si nous comptons les années de vie d'Abraham, nous allons voir que Abraham a eu Ismaël, il a eu Isaac, et à 40 ans, Isaac a eu ses enfants. Or, Abraham a vécu plus de 150 ans. Ce qui veut dire que quand Isaac a mis au monde, a eu ses enfants, c'est qu'Abraham était encore là. Alléluia. Parce que les gens vivaient longtemps. C'est qu'Abraham était encore là. Et Dieu voulait que Abraham puisse voir la parole de Dieu qui s'accomplit dans le temps. Abraham pensait que Ismaël, celui qui va le succéder, or la promesse était sur Isaac. Donc il a fallu que Dieu voie, il fallait qu'Abraham voie les enfants d'Isaac. Et c'est comme ça que Dieu l'a gardé. De façon aussi qu'il y ait, puisque en ce temps-là, il n'y avait pas l'écriture comme aujourd'hui, bien que l'écriture est là, mais dans d'autres pays, que ce soit en Afrique, où il y a encore la tradition orale, hein, là où on a des difficultés à écrire. Donc en ce temps-là, comme on n'écrivait pas, il a fallu qu'Abraham soit là pour parler à Ismaël, pour parler à Isaac, et voir aussi la promesse qui s'accomplit à Isaac aussi, à ses enfants. Donc Abraham aussi, vraiment, il avait, mais mon Dieu, il a accompli sa parole. La parole de Dieu, ça s'accomplit. C'est comme ça que nous avons dit, en étudiant le texte hébraïque, nous allons voir quand on dit le verbe en Israël, le verbe que Dieu utilise, je suis là, et ça va jusqu'à l'éternité. Alléluia. Donc quand Dieu a dit à Abraham que je te donnerai des enfants, je donnerai le pays de Canaan à ta postérité, ce qui veut dire que Dieu prend soin de façon que cela arrive. Et il a voulu que Abraham puisse voir ses enfants et ses petits-enfants. N'oublions pas que quand Sarah est morte, Abraham est allé épouser sa troisième femme, Keturah. Il a eu aussi 5 enfants avec cette femme-là. Donc tout ça, Dieu a voulu qu'Abraham puisse voir. Nous aussi, bien-aimés, mes frères et sœurs, nous allons voir la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons voir la gloire de Dieu. Tout dépend de nous. On nous a rappelé vendredi que le problème, ce n'était pas le problème de Dieu.
Le problème, c'était le problème d'Abraham qui était incrédule. Dieu lui a dit, je te donnerai la descendance. Marche selon ma parole. Mais Abraham, quand il eut la faim à Canaan, il s'est dit, ah c'est fini, Dieu m'abandonne, pourquoi il y a la sécheresse? Est-ce que cela aussi ne nous arrive pas de fois de nous poser des questions? Si Dieu était là, pourquoi je suis malade? Pourquoi je suis en chômage? Pourquoi il y a tel problème? Pourquoi il y a tel problème? Pourquoi dans ma famille on ne s'entend pas? Pourquoi avec mes amis il y a toujours des problèmes? Est-ce que cela ne nous arrive pas de fois? Abraham a dit, mais où est Dieu? Celui qui m'a donné ce pays, il m'a dit que j'habiterai ce pays de Canaan et ma descendance prendra possession de ce pays de Canaan. Mais maintenant il y a la sécheresse. Frères et sœurs, sachant que rien ne peut nous arriver sans que Dieu le sache. Mes frères et sœurs, que le problème, le discuter, les difficultés ne te découragent pas. Alléluia. Sois ferme. Tiens l'alliance. Alléluia. Tiens l'alliance et Dieu va agir. Abraham a fui, il est rentré dans le pays de Canaan, il arrive là-bas, puisque ce n'était pas le lieu où Dieu l'avait dit, je te donne, je vais te garder. Qu'est-ce qu'il fait? Il pêche. Ah ma femme, oh Sarah, si on te demande vraiment, dis-leur que tu es ma sœur. Ne dis pas que tu es ma femme, sinon ils vont me tuer. Mais Dieu, dans son amour, Dieu qui tient son alliance, Dieu qui nous garde, Dieu qui nous protège. Alléluia. Dans ce Dieu qui nous a bénis, il nous protège. Dieu savait très bien que Sarah, c'est la femme d'Abraham. Et arrivé, Abraham dit, non, c'est pas ma femme. Mais Dieu est bon. Même quand nous échouons, Dieu n'échouera jamais. Pharaon voulait essayer. Et Dieu a dit, si tu essaies de toucher à cette femme, d'abord, je vais maudire ta maison. Je vais maudire tes enfants, je vais les tuer. Envoyez la femme de mon serviteur. Dieu nous témoigne. Disons comme un amen. Amen. Moi, Dieu me témoigne que je suis enfant de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit me parle. Mon frère, ma soeur, si le Saint-Esprit ne te parle pas, oui, cherche la face de Dieu. Et il va te parler. Alléluia. 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 Donc si Dieu me parle, c'est qu'il peut te parler aussi. Moi, si quelqu'un me disait ça, je vais arracher. Je vais dire directement, moi aussi. Ça c'est la bénédiction. Moi aussi, Dieu me parle. Amen. Hein? Et Dieu a défendu Abraham. Dieu a montré sa fidélité. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Quel que soit le problème qui peuvent nous arriver, il est l'éternel Dieu qui est le chef d'alliance. Et puisqu'il est le chef d'alliance, il tient toujours. Il accomplit toujours sa parole. Alors nous revenons dans notre texte. Ce Dieu qui avait envoyé Joseph en Égypte pour sauver le monde. Joseph a sauvé le monde. Et plusieurs années plus tard, le pharaon qui ne connaissait pas Joseph a pris le peuple d'Israël en esclavage. J'ai dit Joseph a sauvé le monde. J'ai raccourci pour dire que la sécheresse était partout dans le monde. Mais sauf en Égypte, là où Dieu avait révélé à Joseph ce qui allait se passer. C'est comme ça que les gens venaient de partout pour acheter les marchandises en Égypte. Donc, Dieu a sauvé le monde par Joseph. Mais le pharaon qui est arrivé après, qui ne connaissait pas Joseph, qui ne connaissait pas les fils d'Israël, il les a pris en esclavage. C'est aussi le plan de Dieu pour qu'ils
Israël puisse se multiplier. Alléluia. Et plusieurs années plus tard, comme nous avons dit que c'est Dieu qui avait donné le temps de l'esclavage, 430 ans, et quand le temps fut arrivé, Dieu a appelé Moïse. Il a dit, fais sortir mon peuple de ce pays d'Égypte, et ils vont maintenant prendre possession du pays de Canaan. Parce qu'Israël, quand il est entré en Égypte, ils étaient que 75. Mais 75 personnes ne peuvent pas habiter un pays. Mais Dieu les a mis là-bas pour les garder et pour que Israël puisse aussi se multiplier. Et quand Israël fut multiplié, Dieu a dit, maintenant vous pouvez sortir pour aller prendre possession de votre pays que j'avais dit à vos pères que je vous donnerai. Alléluia. 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 Ma prière est que vous compreniez très bien là où je vais arriver. Et Israël est allé. Israël a pris le pays de Canaan. Et Dieu dit, alors que Moïse conduisait Israël, Dieu dit à Israël, Israël, le texte que notre bien-aimé a fait allusion, Deutéronome chapitre 11. Et nous avons dit, quand nous avons analysé Deutéronome, ce qui veut dire Deutéronome, c'est la nouvelle alliance que Dieu traite, non, la deuxième alliance que Dieu traite avec son peuple. Première alliance, quand Israël a reçu les deux tables, quand le Saint-Esprit est descendu. Alléluia. Et Israël a refusé. Et Dieu vient maintenant, il dit, vous avez refusé, mais je reviens parce que je vous aime. Maintenant c'est à vous. Aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force. Alléluia. Car c'est là que dépend ta réussite. Et personne ne peut tromper Dieu. Dieu voit tout, il connaît tout. La Bible nous dit, avant que la pensée devienne parole dans ta bouche, Dieu est déjà au courant. Alors, avant que la pensée devienne parole dans ta bouche, Dieu est au courant. Le roi syrien qui voulait attaquer Israël, il dit, nous allons passer par la montagne. Là, on va surprendre Israël. Et l'homme de Dieu est venu, il a dit au roi, vous savez que les ennemis viendront nous attaquer. Au lieu d'aller à la plaine, non, venez plutôt faire une embuscade là, à la montagne. Comme ça, vous allez les attendre. Et ainsi, à chaque fois que l'ennemi voulait attaquer Israël, l'homme de Dieu prévoyait toujours le roi. Et le roi syrien a dit, mais qui est celui qui est traître parmi nous, qui va chaque fois révéler nos plans au roi d'Israël? Et les gens lui ont dit, vous savez, il y a un homme de Dieu. Alléluia. Il y a un homme de Dieu. Que Dieu lui révèle toutes tes pensées, même quand tu dors. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Même quand tu dors, Dieu le révèle, il sait, il dit, regarde ta position, regarde. Il n'y a personne, il n'y a pas de traître, mais c'est Dieu qui garde ce peuple-là, qui veille. Ma prière est que l'Éternel garde chacun de nous. Alléluia. Amen. Ma prière est que cette année, de tout ce que Dieu avait prévu pour toi, que cela ça s'accomplisse. Alléluia. La difficulté que tu avais hier, l'année dernière, cette année, plus
de difficultés. Cette année, plus d'échecs. Mais tout dépend de... Tout dépend de toi. Ou tu veux aimer l'Éternel de ton Dieu, ou tu ne l'aimes pas. C'est pourquoi nous revenons toujours. Mes frères et sœurs, il ne faut pas faire semblant. Il faut que ton cœur, il faut aimer Dieu de tout ton cœur. Parce que Dieu voit tout, tu peux me tromper, mais lui tu ne peux pas le tromper. Car le roi syrien, quand il venait attaquer Israël, Dieu voyait déjà tout le complot. Et Dieu avertissait le roi d'Israël. Alléluia. C'est pourquoi ne nous mentons pas, mon frère et soeur. Aimons-nous aussi d'un amour véritable. Alléluia. Tu n'as pas d'ennemis. Nous n'avons pas d'ennemis. Même ceux qui sont là dehors ne sont pas nos ennemis. Alléluia. Mais Dieu veut que nous allions vers eux pour leur donner le message. Quand on avait dit que cette année, dans le défi, il y a aussi le défi de l'évangélisation. Et je me suis dit, Seigneur, je veux l'expérimenter, là, au début de l'année. Je veux l'expérimenter. J'ai dit, au Seigneur, Seigneur, tu as vu l'Église acheter une voiture pour moi. Je ne veux pas utiliser cette voiture-là seulement pour la course personnelle. Mais je veux que ce soit pour l'évangélisation. C'est que ma vie, c'est pour l'évangélisation. Et j'ai dit, Seigneur, tu m'as parlé du premier amour. Tu m'as parlé du premier amour. Et je me suis rappelé combien est-ce que je servais le Seigneur mon Dieu. Comment est-ce que, je l'ai dit, hein, j'utilise le terme des hommes, hein, j'utilise le terme des hommes. Comment est-ce que je sacrifiais mon épouse, mes enfants, parce que j'étais chaque fois dehors pour témoigner Jésus-Christ. Puisqu'il y avait cette flamme-là qui brillait en moi. J'ai rentré à la maison vers 3 h du matin, vers 4 h du matin. Et croyez-moi, je ne courtisais pas les filles là, les sœurs que j'allais rendre visite, hein, bien qu'il y avait des célibataires. Hein. Alléluia. Donc c'est pour dire aussi, mon frère, ma soeur, quand tu fais l'évangélisation, la Bible nous dit, dans Pierre, que ces femmes qui ont fui le péché sont venues à l'église. Mais vous les faites pécher encore. Elles ont fui le péché et sont venues à l'église. Et le frère et sœur de l'église, et le frère de l'église, font la cour à ses sœurs. Et j'ai rentré tard à la maison. Ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Amen. Alléluia. Et c'est comme ça que j'allais. Je travaillais pour le Seigneur. Et le Seigneur témoignait. Et le Seigneur témoignait. On revient dans notre texte. Et plutôt, je vais finir. Et je dis au Seigneur que cette année, c'est l'année où je dois revenir dans mon premier amour, te servir comme autant de prophètes. Je le disais comme ça dans ma prière. J'apprends qu'il y a une de nos filles qui est dans l'hôpital. Je vais rendre visite à notre soeur, à notre fille. En sortant, Dieu s'est préparé ces choses. En sortant, j'étais avec la maman qui m'accompagnait. Alors qu'on s'est séparés, j'ai vu une dame qui est passée. Et puis moi aussi je venais, je sortais, il me dit, oh monsieur, il faut faire attention, vous savez qu'on a annoncé qu'il allait vers là, il faut faire attention, il faut faire attention. J'ai dit, oui ma soeur, je vais faire très attention, très attention.
circulation. Mais seulement, pas seulement la circulation, mais aussi il faut faire attention aux problèmes spirituels. Alléluia. Et il dit, je l'ai annoncé directement. Madame, tu sais, moi je suis pasteur, je t'ai venu voir. Ah, tu es pasteur? À l'hôpital, j'ai donné l'évangile. Et cette personne me dit, ah, j'aimerais très bien que mon fils puisse écouter, entendre cette parole-là que tu me dis. Vous savez, j'attends mon mari. Et le mari vient d'entrer aussi. Il me dit, voilà mon mari. Et on a donné l'évangile. Alléluia. On a donné l'évangile. Et le deuxième jour, je suis retourné à l'hôpital. Et on était dans la chambre, on parlait. Et on a partagé la parole. Il y a aussi une personne qui était là, venue visiter la famille. Il dit, mais pasteur, quand il parlait là, mon cœur tremblait, pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. Dans la chambre de l'hôpital. Nous avons témoigné aussi de Jésus-Christ. Alléluia. Notre Dieu est avec nous. Il a accompli sa parole. C'est pourquoi nous avons dit parmi les défis, je parle, le défi de l'évangélisation. Donc nous devons évangéliser. Ici, Israël, que Dieu avait béni, Israël que Dieu a fait rentrer dans le pays de Canaan. Israël s'est détourné du plan de Dieu. Israël a commencé à faire comme les païens. Mes frères, cette année, ce que nous avons fait l'année dernière, qui était comme les païens, cette année nous devons arrêter. Alléluia. Si l'année dernière il y avait des mensonges qui sortaient de nos bouches, cette année il y a la vérité. Alléluia. Plus de mensonges. S'il y avait de troubles, mais cette année plus de troubles. Alléluia. Que ce soit vraiment dans ta famille ou au travail ou dans ton quartier. Il faut que les gens témoignent que toi tu es chrétien. Alléluia. Amen. Par ton comportement, cette année, il faut que le monde sache que Dieu nous a mis à part. Amen. Alléluia. Amen. Cette année, beaucoup de choses qu'on n'a pas fait l'année dernière, cette année on va le faire. On va tout faire. Alléluia. Pourquoi on ne l'a pas fait? À cause de la distraction. On a été distrait. Les diables nous avaient distraits pour des petites choses. Pour rien. Tu t'énerves. Ah mais moi je fais ça. Mais moi je suis comme ça. Mais Dieu connaît tout. Alléluia. Alléluia. Dieu connaît tout. Calme-toi. Dieu connaît tout. Marchons selon la parole de Dieu. Soutenez-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. C'est là que nous allons voir Dieu accomplit sa parole. Parce qu'il n'est pas un homme. Il n'est pas fait de l'homme pour mentir. Ce qu'il dit, il va le faire. Alléluia. Mais le diable vient nous distraire. Il a dit à Abraham, quitte ce pays. Tu ne vois pas qu'il y a cette sécheresse? Quitte ce pays, va en Égypte. En allant en Égypte, en sortant, il a pris Agar. Il a eu une fois avec cette femme. Le problème que nous avons aujourd'hui, les enfants d'Agar, les enfants d'Agar nous font souffrir. Les enfants d'Agar nous font souffrir. À cause de l'incrédulité, à cause de la distraction, à cause de... Oh non, 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 il faut que... Non. Dieu est avec toi. Dis que Dieu est avec moi. Parce que Dieu est avec moi. Celui qui va accomplir sa parole, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Il a dit à Abraham, je te donnerai un enfant. Abraham a vu Ismaël naître. Il a vu.
l'enfant de la promesse. Et il a vu les petits-enfants. Il les a vus. Il les a vus. Ah oui, Isaac, il a vu Isaac. Ouais, il a vu Isaac, il a vu Saoul. Jacob et son frère, Ésaü, il les a vus. Il les a vus. Abraham les a vus. Donc c'est que ce que Dieu dit, sache qu'il va le faire. Alléluia. C'est pourquoi cette année, nous allons voir. Et Israël, qui s'est détourné du plan de Dieu, Israël se prostituait. Nous devons faire très attention à la prostitution. Si ce n'est pas la prostitution physique, mais la prostitution spirituelle. Là où on nous dit, Dieu a averti Israël dans Deutéronome chapitre 11, verset 16. Il dit à Israël, faites attention que personne ne vous séduise. Faites attention que personne ne vous séduise. Ça c'est Dieu qui le dit. Parce que Dieu sait que on peut venir te dire, ah, ancien Gabi, tu sais, hein, chez nous dans notre église, si les pasteurs seulement fait comme ça, tu es par terre, tu tombes. Viens voir, là-bas il y a la puissance. Ah. Mais chez nous, ce n'est pas seulement mettre comme ça, mais ça n'est pas seulement par la foi. Alléluia. J'accepte par la foi, car la foi, c'est une ferme assurance. Alléluia. Des choses qu'on ne voit pas. Une démonstration. Alléluia. Une démonstration. Un jour, j'étais avec un frère qui était malade. Nous avons prié. Et le Seigneur me dit, prie pour l'eau et tu lui donnes ce verre d'eau. J'ai dit, donne-moi un verre d'eau. Et j'ai prié, tiens, bois. Et le frère a dit, est-ce que cela peut se faire que cela veut dire que partout où je vais, que je donne les gens des verres d'eau? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Si Dieu ne me dit rien, non, pas du tout. Ce n'est pas parce que je vois les autres le faire. Et je dois le faire. Il y a un homme de Dieu qui s'appelle Benin Kim. Il avait demandé au Seigneur, Seigneur, est-ce que l'onction est transmissible? Est-ce que ce qui s'était passé quand cette femme avait touché la vie de Jésus-Christ, est-ce que cela peut s'accomplir aujourd'hui? La première fois, c'était en Allemagne. On avait cette cassette-là. Et il prêchait en Allemagne et Dieu lui a dit, enlève ta veste, frappe sur ces pasteurs. Il a enlevé sa veste, il a fait seulement comme ça. Le pasteur était par terre. Lui-même, il était dans l'étonnement. C'est pas possible. Il fait tout le pasteur. Tous étaient par terre. Il fait comme ça, tous étaient par terre. Alors pour lui, c'était devenu vraiment une démonstration. Partout il allait. Émilie. Un pasteur congolais. Il est venu. Et quand il est rentré aussi, il a dit, ah, l'onction de la veste, quand il enlève la veste, ah, tout le monde par terre. Ah, tout le monde par terre. Et alors, comme les autres ne faisaient pas ça, ils sont allés voir le marabout. Ils sont allés voir le sorcier. Ils ont commencé à enlever aussi la veste. La Bible nous dit, Deutéronome chapitre 11, verset 16. Faites attention que personne ne vous séduise. Faites très attention. La séduction. Ah, vous savez, chez nous à l'église. Ah, vraiment, ce qu'on fait là-bas. Ah, vous savez.
Nous avons vu des réponses. Dieu nous a donné des réponses dans notre église. Alléluia! Alléluia! Notre Dieu n'a pas changé. Si nous avons changé, Dieu nous dit, revenez dans votre premier amour. Je n'ai pas changé, je vais accomplir ma parole. Alléluia! Et Dieu a dit, Israël s'est corrompu. Et les Madianites, qui étaient ennemis d'Israël, venaient maintenant dominer Israël. Israël, le peuple de Dieu. Israël, le peuple choisi. Israël qui a vu la gloire, la puissance de notre Seigneur. Il a dit à Moïse, lève ta verge. Et la mer se fondit en deux. Et la mer se fondit en deux. Qu'est-ce que Moïse avait fait? Il n'a obéi qu'à la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que cette parole a changé? Je suis arrivé devant Jourdain. Il y avait aussi les Jourdains. Dieu dit à moi, Josué, dis aux sacrificateurs qui portent l'arche de mettre leurs pieds seulement dans l'eau. Et quand ils ont mis leurs pieds dans l'eau, la Bible nous dit que l'eau aussi s'est séparée. Et Israël est passé. Mes frères et sœurs, je veux que nous arrivions à ce point-là. Je veux que nous arrivions à ce point-là. Sans faire beaucoup d'exercices, mais en parlant seulement. Alléluia. En proclamant seulement le nom de Jésus. Le problème est là. Personne, ou bien les gens doutent encore quand nous disons que Jésus est la solution au problème de l'humanité. Les gens doutent. Ils ne savent pas que c'est ça leur incrédulité. Crois seulement, et Dieu qui est le chef, Dieu qui est au contrôle de tout, Dieu qui est le maître des temps, on dit des temps et des circonstances, on ne dit pas de, mais des temps et des circonstances, c'est lui qui va le faire. Il va le faire. Jésus a dit à cette femme, qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Et moi je dis au Seigneur, Seigneur, mais moi aussi je vais arriver à cette conclusion-là, qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Alléluia. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et que la chose aussi arrive. Amen. Dieu qui est avec nous, il accomplit toujours sa parole. Et alors les Médianites, ils ont dominé sur Israël, le peuple de Dieu. Israël ne savait pas quoi faire. Vous savez, Israël, qui avait des champs, des grands champs, mais à chaque fois que c'était la période de moisson, l'heure qu'elle était là, ils ont travaillé, mais maintenant c'est la moisson. Les Médianites, il arrive, ils viennent pour prendre. Et Israël ne savait pas que cela arrivait à cause du péché. Israël ne savait pas que cela arrivait à cause du péché. C'est pourquoi, frères et sœurs, haïssons le péché. Il y a un président en Afrique qui avait dit, même si vous voulez, mais il faut voler un peu. Hein? Mais même si tu veux voler, il faut voler un peu. Est-ce que quand tu voles peu, ce n'est pas un péché? Il faut voler peu. Et tout le monde était là, oui, si tu vas voler, il faut voler peu. Hein? Si tu vas voler, non, pas seulement. Mais Dieu m'avait dit, même une lame de rasoir,
tu ne peux pas y toucher. Si ce n'est pas à toi, ce n'est pas à toi. Alors nous avions vu, à l'époque, les gens qui rentraient dans les magasins, qui disaient, ah oui, je dois prendre parce que c'est la dette coloniale. Oui, je prends ça. Ah oui, pourquoi tu prends? Oui, c'est la dette coloniale. Mais quelle dette coloniale? Ah oui, parce que les blancs sont venus là-bas, ils nous ont tout volé. Oh! Commencez à travailler comme eux. Alléluia. C'est pourquoi, dans notre défi, troisième point, l'éducation de nos enfants. Comment élever nos enfants? Comment est-ce que nous devons élever nos enfants? Est-ce que c'est seulement parce qu'on dit que, bon, ben, écoute, les enfants, il faut les laisser comme ça? Non, pas du tout. Nous devons élever nos enfants selon la parole de Dieu. Alléluia. Selon la parole de Dieu. Dieu dit à Abraham, à David, il dit, tu sais, moi j'ai observé, hein, vous les hommes, vous tapez vos enfants pour les éduquer. Alors moi aussi, si ton fils là, essaye, je veux aussi les taper comme vous les hommes vous tapez. Mais Dieu ne tape pas. Dieu est amour. Alléluia. Le Dieu de foi, il nous parle dans un langage des hommes pour que nous puissions comprendre. C'est comme ça qu'il dit, lors de la construction de Tour de Babel, il dit, descendons, allons voir ce que les hommes font. Mais Dieu voit tout. Mais Dieu a voulu montrer que des fois, il se met à notre place pour que nous puissions comprendre. Il dit, allons voir ce que les hommes font. Mais il voit tout. Donc quand il dit que je vais taper ton enfant comme vous les hommes vous tapez, non. Ce qui veut dire seulement que vous sacrifiez vos enfants. Le diable va venir. C'est le diable qui est le méchant. C'est le diable qui tape. C'est le diable qui détourne les enfants de la bonne voie, de la bonne marche. C'est le diable. C'est lui qui est la cause du malheur des enfants. Alors comment est-ce que nous devons élever nos enfants? Notre troisième défi. Comment élever nos enfants? Ce n'est pas parce qu'on dit aujourd'hui, il y a quoi là, le mariage pour tous. Non. Nous allons dire non. Nous savons que Dieu a créé Adam et Ève. Alléluia. Et il a dit multipliez-vous. Il n'y a pas question de dire que non. Non, pas du tout. Jésus est venu. Il a accompli la loi. Alléluia. Jésus a accompli la loi. Mais les hommes veulent nous remettre encore dans la loi. Est-ce que nous comprenons ça? Est-ce que nous comprenons cela? Jésus est venu, il a accompli la loi. Mais le monde maintenant, veut nous remettre encore dans la loi. Quelle loi? La loi des hommes qui conduit au péché. Nous devons faire très attention. Amen. Le cœur de l'homme est changeant. Aujourd'hui, c'est les socialistes qui sont là. Demain, que ce sera la droite, ils vont voter encore d'autres lois. Et le lendemain, ils vont voter encore d'autres lois. Et ainsi de suite. Finalement, mon frère, il n'y a que la parole de Dieu qui ne change pas. Alléluia. C'est ce que Dieu a dit hier. Aujourd'hui, il est dit encore. Il n'a pas changé. Mais le cœur de l'homme, nous les hommes, nous changeons. Nous changeons. Israël, qui était protégé par Dieu, était devenu esclave. Israël, à chaque fois qu'il produisait, et leur récolte, c'est l'ennemi qui venait tout prendre. Et Israël a commencé à pleurer. Oh, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Où est notre Dieu? Ce Dieu-là qu'on nous raconte, qui nous avait sortis, qui a sorti nos pères des pays de l'Égypte. C'est Dieu qui nous a donné la liberté. Mes frères et sœurs, Dieu nous dit ceci. Aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout cœur. Alléluia. Toute
votre force, de toute votre âme. Aimez l'Éternel notre Dieu. C'est là que nous allons voir la parole de Dieu s'accomplir. C'est là que nous allons voir les bénédictions que nous avons dit, que nous avons proclamées, s'accomplir dans nos vies. Mon frère, ma soeur, je crois qu'avec une personne qui marche selon la parole de Dieu, Dieu va bénir l'Église. Amen. Alléluia. Amen. Défi. Et tu veux être cette personne-là? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça aussi, ça doit être notre défi. Dieu peut sauver l'Église. Dieu peut sauver l'Oise en utilisant une seule personne. Comme nous étions venus ici, il n'y avait pas d'église de réveil. En Picardie, il n'y avait rien. Quand on venait, on nous a découragés, on nous a dit, vous allez voir que vous allez en Picardie, mais est-ce que vous connaissez la Picardie? Est-ce que vous connaissez les triangles de la Picardie? Est-ce que vous connaissez, vous ne savez pas qu'en Picardie, c'est la sorcellerie? Vous ne savez pas que là, est-ce que vous connaissez les traités de Compiègne? Est-ce que vous connaissez ce qui s'est passé ici à Verneuil? Est-ce que vous savez combien de gens qu'on avait tués ici à Angers? À Angers. Et on a retrouvé leur corps tout le long de l'Oise. Pourquoi cela est arrivé? Est-ce que vous savez? Et nous avons dit ceci. Si ces géants-là de Picardie, c'est Goliath, mais nous venons au nom de l'Éternel comme David avait dit. Nous venons pour détrôner Goliath. Alléluia. Et nous allons le tuer. Nous allons le décapiter. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé, il n'y avait pas encore de réveil comme aujourd'hui nous voyons. Même quelques chrétiens qui sont allés prier à Paris cachaient leur Bible. Et quand nous sommes arrivés, nous avons commencé à prier. Seigneur, nous voulons que les pasteurs viennent. Nous voulons qu'il y ait beaucoup d'églises. Nous voulons, Seigneur, que les chrétiens s'élèvent. Nous voulons, Seigneur. Et on allait prier à Paris. Des fois, quand on laissait la voiture, on prenait le train, on a commencé à voir 2-3 personnes qui sortaient la Bible. Ah, vous êtes chrétien? Alléluia, vous êtes prié. Alléluia, que notre Dieu soit béni. Et de plus en plus, on voyait que dans une grande, il y avait au moins 10 personnes qui avaient leur Bible. Ainsi de suite, aujourd'hui nous voyons les nombres d'églises qui sont là. Alléluia, nous ne pouvons que louer l'Éternel notre Dieu. Amen. Dans notre défi, comme nous avons dit, on va continuer ce même message prochainement. Notre défi, nous avons parlé d'abord, garder la parole de Dieu. Nous avons parlé de l'Église. Nous avons parlé, nous avons dit que nous devons évangéliser. Nous avons dit que comment élever nos enfants. Et aussi personnellement, nous avons dit que par une personne, Dieu peut sauver toute une nation. Et tu cette personne-là que Dieu témoigne en disant, comme il a dit à Satan, je te présente, as-tu vu Job, mon serviteur? Notre défi, je veux que tu sois cette personne-là. Alléluia. Et pour que cela, ça s'accomplisse, aime l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni.